Comment les bailleurs sociaux peuvent-ils accomplir leur mission face aux contraintes de financement et aux réticences de certaines communes à délivrer des permis de construire? Entre 2022 et 2024, la flambée du coût de financement, combinée à l'érosion des aides publiques, a fortement réduit la capacité d'autofinancement des sociétés HLM. Cette contrainte financière frappe au moment où la pression est à son comble. 2,8 millions de ménages sont en attente d'un logement, tandis que la vacance dans le parc HLM est tombée à un plancher historique. Face à ce double choc, deux enjeux structurants s'imposent. Le premier est la diversification de l'offre pour répondre à l'ensemble des besoins en logement abordable. Logement intermédiaire, accession sociale, résidence pour jeunes actifs ou seniors, les organismes doivent élargir leur spectre sans renoncer à leur mission sociale. Le second enjeu est l'optimisation des modes de production afin de proposer une offre durable à coût maîtrisé. Car désormais la rareté foncière, la stratégie de zéro artificialisation nette et les nouvelles normes de performance énergétique renchérissent chaque projet. Dès lors, comment sécuriser le financement dans un contexte de marge réduite et comment dépasser les réticences locales pour élargir l'acceptabilité des projets de logement social? Dans cette nouvelle étude de la collection Precepta Insight, les consultants de Xerfi se sont penchés sur les stratégies de croissance des bailleurs sociaux. La transition environnementale occupe une place centrale, avec des efforts massifs consacrés à la rénovation du parc, à la décarbonation des logements neufs, à l'essor de la construction hors site et au recyclage urbain. Des acteurs comme CDC Habitat, Polylogie ou encore Plurial Novilia sont particulièrement en pointe sur ces sujets. Les bailleurs développent aussi des offres adaptées à des publics spécifiques, notamment les seniors, les étudiants et les jeunes actifs, afin de mieux accompagner les évolutions démographiques. La transition numérique transforme également leurs pratiques, qu'il s'agisse d'applications innovantes ou de collaboration avec des startups. La qualité de service reste une autre priorité, avec des actions fortes en matière d'action sociale et de sécurité. Enfin, les bailleurs diversifient leur offre à travers le bail réel solidaire, le logement intermédiaire ou encore l'habitat participatif, porté par des initiatives comme celle de la coopérative vendéenne du logement, de Mille et une Vies Habitat ou de Polylogie. Au-delà de cette analyse, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ils apportent également une analyse financière détaillée du secteur, un décryptage des dynamiques concurrentielles en cours et à venir, ainsi que des prévisions sur l'activité des bailleurs sociaux à l'horizon 2028. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.